Bonjour à tous. Certains d'entre vous m'ont questionné pour savoir comment procéder quand une personne proche est, de par ses capacités mentales ou par ses capacités physiques, dans l'impossibilité de pourvoir à ses intérêts, et notamment dans les questions de patrimoine financier. Certes, les banques ont prévu des procurations sur les comptes de l'un ou l'autre. C'est une possibilité. Mais cela ne suffit pas. Quand il y a des actes qui nécessitent la signature des deux personnes, eh bien, la question se pose de savoir est-ce que nous sommes autorisés, par exemple, en tant que conjoints, à signer pour notre époux qui est dans cette situation. Vous le savez, lors du mariage, on vous lit des articles de loi, le régime primaire, qui effectivement dit que les époux se doivent assistance, solidarité, mais dans les faits, comment est-ce que cela se met en place? Eh bien, si votre conjoint se retrouve dans une telle situation, le mieux est de commencer par faire établir un certificat médical circonstancié par un médecin inscrit dans une liste que le procureur de la République a établie. Avec ce certificat médical circonstancié, vous vous rendez au tribunal d'instance de votre ville ou au tribunal judiciaire de proximité quand il s'agit d'une plus petite ville, et vous saisissez le juge des tutelles. Celui-ci va mener une enquête qui va permettre, si la personne toutefois est encore capable, d'échanger avec elle, la personne concernée, et en tout cas, pour le juge des tutelles, d'établir le degré d'autonomie de cette personne. En fonction de ce que le juge aura estimé, il va pouvoir octroyer au conjoint qui est, lui, libre d'agir, et en tout cas en capacité d'agir, des droits plus ou moins étendus selon les circonstances qu'il aura découvertes. Dans ce cas, il peut aller jusqu'à vous offrir possibilité de réaliser tous les actes pour la gestion du patrimoine de la personne concernée, allant même jusqu'à la gestion de ses biens propres à elle, cette personne déficiente, exception faite toujours de la résidence principale des époux, qui là ne dépend pas bien sûr spécifiquement de la mise en place de la mesure. Vous le savez, quand on est ensemble, quand on est marié, pour vendre la résidence principale d'un des époux, il faut toujours la signature de l'autre. Si l'autre n'est pas en état d'exercer ses pouvoirs de signature, eh bien, il faudra effectivement, pour la vente de la résidence principale, si besoin est, pour s'adapter à la nouvelle situation, établir une demande auprès du juge des tutelles qui statuera en l'espèce sur la circonstance. Voilà, j'espère avoir été clair. Ça, c'est la première situation, la situation où votre conjoint est en perte de capacité, en perte d'autonomie. N'hésitez pas, si vous voulez suivre les prochaines vidéos, à cliquer sur la petite cloche pour trouver la suite des explications quand vous n'êtes pas conjoint, par exemple, et pour, si vous le souhaitez, eh bien, voir d'autres sujets abordés. Vous pouvez toujours me consulter aux coordonnées que vous trouvez au bas de cette vidéo. Merci à tous et à très bientôt.